Programme de valorisation des compétences de la femme, COCOFSI, initié par le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, fête ses acquis après une décennie d'existence. Point du vendredi 24 juin 2022, deuxième journée de la célébration de ces 10 ans qui a débuté le 23 juin 2022 et qui prend fin le samedi 24 juin 2022. Axé sur le thème « La valorisation des compétences féminines, quel impact pour la transformation de l'Afrique ». La célébration des 10 ans du compendium est pour les femmes un moyen de sortie de la dépendance à l'égard des pays développés. D'alliance avec l'extérieur, non pas parce qu'il n'est pas il est mauvais, mais c'est sa survie qu'il joue. Donc la stratégie, c'est comment nous décloisonner, nous sortir de cette auto de l'Occident pour pouvoir avoir cette solidarité en comprenant que c'est ça notre intérêt. Élu meilleur programme africain de valorisation des actions par le PNUD, le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire dispose d'un répertoire de 15 000 femmes et compétences. Souvent, on va attendre qu'on nous donne, alors qu'il y a des choses qu'il faut qu'on prenne. Et ça, en fait, le pouvoir, si on ne va pas le chercher, on ne va pas nous donner. L'argent, si on ne va pas nous chercher, on ne va pas nous donner. Et ça, pour aller le chercher et pour que ça marche, il faut avoir des stratégies, il faut avoir des compétences, il faut avoir des réseaux, il faut avoir une approche. Et justement, le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire est vraiment l'organe, l'outil idéal. Qu'on soit commerçante, qu'on soit dans un bureau, qu'on soit même dans un champ, il y aura des défis qui vont se présenter à nous. Et ces défis-là, par rapport aux compétences que nous avons, la capacité que nous avons, on peut pouvoir les relever, mais tout se passe ici. C'est pourquoi il faut oser. Ce n'est pas avoir des diplômes qui fait qu'on peut se lancer dans la politique. Aujourd'hui, on peut donner l'exemple de Kéké de France. Elle est députée à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Moi, avec mon niveau CP2, j'ai été députée à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et étant députée, c'est là maintenant que j'ai eu mon BPC, parce que j'ai pris 3 professeurs qui m'enseignaient à la maison. Vraiment, j'encourage mes sœurs ivoiriennes, les jeunes filles ivoiriennes, les jeunes gens ivoiriens de se lancer dans la politique, parce que la politique demain, ça va revenir à la jeunesse. Piloté par la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision, selon la coordonnatrice Euphrasie Kwasi Yao, conseillère spéciale du président de la République de Côte d'Ivoire, le COCOFSI est un instrument stratégique d'impact et d'inspiration. Présent à la rencontre, les hommes n'en disent pas le contraire. On a aussi remarqué dans nos recherches que quand une femme a un bon niveau d'instruction, les questions de gestion de l'environnement ou bien d'accès à des soins de santé, il y a vraiment une amélioration. En participant à ce colloque, je retiens que les femmes ont des compétences sur lesquelles on peut compter pour vraiment construire un avenir meilleur. Interpellés au cours du colloque scientifique international de cette deuxième journée de célébration des 10 ans d'existence du COCOFSI, des étudiants se disent prêts à relever le défi de faire valoir les compétences de la gente féminine. Aujourd'hui, nous savons tous que sans la qualité des ressources humaines, rien ne sera possible. Donc c'est ainsi, dès le bas âge, nous avons déjà commencé à instruire cette mentalité pour que nous ayons du moins un développement durable, un développement équitable, un développement, voire même changer tout le monde entier. En toile de fond, il s'agit d'accroître le nombre de femmes africaines leaders, compétentes, influentes, le nombre de femmes d'influence, de femmes résilientes et transformatrices de la sphère politique, économique et sociale.